Je suis avec toi, Nadège. Tu es héroguide, tu es thérapeute énergéticienne et on a beaucoup travaillé ensemble depuis des années sur le féminin, la sexualité féminine et tu es spécialiste du plaisir féminin. Tu as écrit un livre, Le Mhm. traité des orgasmes et aussi spécialiste aussi des obstacles au plaisir féminin, hein, puisque tu traites beaucoup de ce qu'on appelle les dyspareunies, qui est un grand, un grand méchant mot, pour parler de toutes les douleurs, en fait, qui peuvent malheureusement gâcher les, la sexualité féminine. Et donc, on s'est dit que sur ce sujet quand même hyper important du plaisir et des obstacles au plaisir féminin, enfin, en tout cas, moi, je me suis dit, faut que je l'interviewe Nadège. Ce qu'on s'est dit, c'est que on allait évoquer 5 obstacles. Alors, ça sera pas forcément un panorama exhaustif, mais à travers ces 5 obstacles, ça nous permettra quand même de toucher aux sujets les plus fréquents, Mm. et puis de commencer à apporter des pistes aussi de solutions, sachant que la conscience du problème est la base pour dépasser et transcender le problème. Et puis aussi pour déculpabiliser, parce que on vit dans une culture où on normalise l'idée que toutes les femmes devraient pouvoir avoir des orgasmes à gogo, voilà. Sauf que dans la réalité, eh ben, c'est beaucoup plus difficile que ce qui n'y paraît. Et donc, bah, tu vas nous expliquer un petit peu pourquoi. Pourquoi est-ce que c'est difficile pour les femmes d'avoir du Ouais, plaisir? ouais, comme tu l'as dit, on va essayer de regrouper ça sous cinq thématiques. Ce sont les plus fréquentes qu'on a observées, toi et moi, avec les femmes qu'on accompagne. Et la toute première que moi j'observe systématiquement en consultation, c'est la méconnaissance du corps et de l'anatomie féminine. Alors, j'ai toujours avec moi mes petits modèles anatomiques, mes petits bassins, mes petites vulves, pour pouvoir vraiment décrire de façon très précise l'anatomie féminine, parce qu'il n'y a pas d'éducation à la vie affective et sexuelle. Enfin, il y en a une maintenant en collège et lycée, mais franchement, elle est très, très brève et pas du tout Ouais, elle est exhaustive. brève, elle est voilà, biologique et puis plus centrée sur la prévention sanitaire et Ouais. pas du tout sur l'aspect plaisir. Non, Hein, ça, on nous c'est l'explique ça. absolument pas. Et c'est un autre de mes combats, enfin, pas de mes combats, de mes joies, c'est d'animer aussi des ateliers sur le plaisir féminin pour les adultes, mais aussi pour les ados. Parce que c'est important que dès Hmm. l'adolescence, on ait bah, accès à l'anatomie, à ce qui se joue dans le corps d'une femme, et avoir la connaissance de son anatomie. Bah, ça permet de mieux comprendre quelles sont les zones de plaisir au niveau du corps et pas seulement au niveau des organes sexuels, pas seulement au niveau de la vulve, mais au niveau de tout le reste du corps. C'est ce que toi, tu nommes à juste titre les circuits érogènes. Les circuits érogènes, oui. Alors, Ouais. parce qu'effectivement, on va glisser un petit peu les stéréotypes au fil des obstacles. Mm. Et effectivement, alors il y a un enjeu sur l'anatomie génitale déjà, mais ça, c'est pour le plaisir primal. Exactement. Et pour toutes les femmes extrêmement nombreuses qui n'ont pas que le primal comme hérotype dominant, et notamment les femmes qui ont hérotype sensitif, c'est l'ensemble du corps qu'il faut aller considérer donc, comme zone érogène. Et puis bon, alors après moi, dans les circuits érogènes, je mets l'imagination, je mets aussi des choses qui ne relèvent pas forcément de l'anatomie physique, mais en gros, de comprendre euh, les points à activer et comment les activer pour créer certaines formes de plaisir. Et peut-être qu'on peut partir aussi de là, avant de parler des obstacles, de partir aussi de l'idée que le plaisir féminin, le plaisir sexuel, certes, c'est l'orgasme explosif dont on nous parle, mais c'est plein d'autres formes de plaisir aussi, hein. C'est ça que toutes les deux, Mais c'est ça le on deuxième transmet avec obstacle. les Le érotypes. deuxième obstacle, c'est la Ah, méconnaissance des différentes formes de plaisir oui, féminin. Comme tu dis, la représentation qu'on a de la sexualité féminine et de l'accès au plaisir, c'est l'orgasme explosif, génital, et c'est une forme de plaisir, mais c'en est qu'une.
Donc, avoir la représentation de la palette de tous les autres plaisirs, ça, c'est magnifique pour dépasser cet obstacle ce deuxième obstacle. Oui, et c'est même indispensable, j'ajouterais juste cette idée-là que même si ce qu'on veut, c'est l'orgasme primal, explosif, voilà, ce qu'on s'imagine dans les films où on grimpe au rideau, etc., euh, il y a chez la plupart des êtres humains un enchaînement de différents plaisirs pour arriver à celui-là. Hein. Et pour la plupart des femmes, Exactement. même pour arriver à ce moment. Donc déjà enfin, euh, connaître l'anatomie génitale pour arriver à ce moment-là, le point G, etc., c'est important. Mais connaître aussi les zones sur le reste du corps qui vont permettre l'ouverture du cœur aussi, hein, et du sexe, c'est ce qui va conditionner l'accès au plaisir primal. Donc, d'où l'importance, voilà, de connaître tous les plaisirs, même si on croit qu'on n'en vise qu'un seul, il Mm. est possible que d'autres plaisirs soient les conditions d'accès à ce plaisir-là qu'on vise. Donc, on a méconnaissance du corps, Mhm. méconnaissance des différents types de plaisirs et de comment est-ce qu'ils s'enchaînent pour créer l'ouverture et la plénitude maximale. Oui, et Oui. avoir accès à tous les possibles. Ça, c'est hyper important. Je le répète souvent en consultation et pendant mes ateliers. Ce que permettent les érotypes, c'est d'avoir accès à la connaissance des possibles. Les chemins pour rentrer dans certaines formes de plaisir, mais s'ouvrir à toutes les autres formes aussi, quoi, dont on nous parle jamais. Et le Mhm. Oui, troisième, ouais. ouais, excuse-moi, Non, non, je veux dire, et qui sont parfois l'ingrédient clé qui nous manquait, en fait. exactement. Voilà. Ouais. Ouais. Et Et le donc, troisième troisième obstacle, obstacle. alors que moi je rencontre beaucoup en consultation parce que tu l'as dit, je suis spécialisée en sexothérapie dans l'accompagnement des femmes qui souffrent de douleurs pendant les rapports. C'est le mot dyspareunie qui désigne ces douleurs. Et aussi les femmes qui souffrent de vulvodynie, de vestibulodynie, clitoridodynie, enfin toutes les douleurs autour de l'intimité féminine, de la vulve. Et donc le troisième obstacle, bah, ce sont les douleurs physiques hum, qu'on vient de nommer, mais aussi les douleurs psychiques. Qu'est-ce qui peut nous empêcher d'aller vers le plaisir? Alors, ça peut être émotionnel, ça peut être transgénérationnel, ça peut être transpersonnel, ça peut être traumatique aussi. Il peut y avoir des traumas hum, qui ont été vécus et la sexualité va être le foyer pour réaviver un petit peu tout ça. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on a vraiment intérêt à travailler quand on souffre de douleurs psychiques et physiques, c'est de se faire accompagner pour aller les dépasser, les libérer, les guérir, pour se reconnecter à une sexualité épanouie et joyeuse. Et c'est vraiment possible. Ça, j'ai à cœur de le dire parce que c'est vraiment possible, quoi. ouais. Et ça nous touche toutes, en fait. Ouais, Les douleurs physiques, pas forcément, même si je pense qu'en fait, la plupart des femmes en ont beaucoup, eu au beaucoup. moins Ouais. des épisodes, C'est encore ne serait-ce que hyper même des femmes tabou, qui quoi. viennent. On n'ose pas en parler, c'est encore hyper tabou. Mais qui n'a pas déjà eu au moins une fois mal pendant un rapport ou après ou Voilà. c'est la petite Les irritation, cystites, voilà, voilà. les mycoses. Mm. Donc moi, j'ai tout un tas de conseils à donner sur les produits à utiliser. Alors pas en tant que médecin, hein, évidemment, mais quand même en tant qu'ancienne chercheuse en cosmétologie, avec des tips sur les produits apaisants, sur les lubrifiants, sur les huiles, sur tout plein de produits de massage aussi, qui sont safe et secures pour l'intimité toute seule ou à deux. Super. Et je crois que ce qui est important autour de cette idée de... Il y a un espèce de paradoxe autour de l'idée de douleur, c'est qu'il faut à la fois normaliser le fait qu'il y ait des douleurs parce que toutes les femmes en ont, quasiment. Alors, surtout si on inclut les douleurs psychiques, hein, qui Mm. peuvent être, voilà, encore une fois, et qu'on inclut transgénérationnel, enfin, je veux dire, là, c'est 100%. Ben oui, bien sûr, ouais. Mais en Mais même temps, c'est pas normal de les garder. ouais, c'est pas C'est ça. normal d'avoir mal. C'est ça, c'est C'est pas pas normal normal d'avoir mal. d'avoir mal. Ouais. Et là, C'est il pas faut dans pas ta tête, se c'est pas dans laisser. ta tête, ça existe, c'est le corps qui parle et quand le corps il parle au niveau de l'intime, bien sûr qu'il a quelque chose à exprimer. Voilà. Et donc, que c'est, voilà, c'est des signaux, hein, à aller écouter, qui parfois font remonter un fil Hmm, qui est hyper important, non seulement dans l'intime, mais pour le déploiement et l'épanouissement global aussi de la personne. Hein, donc de ouais. prendre ces signaux-là au sérieux.
Ok. Donc, méconnaissance du corps, méconnaissance des possibles, des plaisirs, douleurs physiques, psychiques. Mhm. Eh bien, le quatrième point que je vois, c'est la différence de profil érotique. Et c'est là que les érotypes Hmm, prennent toute leur importance, tout leur sens. Et moi, j'ai pas trouvé de meilleur outil que celui que tu m'as transmis pour parler de compatibilité, d'incompatibilité, de hmm, façon de se rejoindre dans l'intime, dans la sexualité. C'est de comprendre son fonctionnement, à minima, ouais, ses envies et ses besoins, et d'aller connaître et comprendre le fonctionnement de l'autre en matière de désir, de plaisir et d'union et d'éveil aussi, et ouais, de trouver comment on peut se rejoindre, en fait. Si on n'a pas la connaissance de ça, c'est hyper compliqué parce que, à nouveau, on va très certainement se figer sur un schéma normé. Et ouais. la sexualité, c'est tout sauf quelque chose de normé. C'est quelque chose de créatif, de joyeux, de multiple, de varié. Oui, et effectivement, le risque aussi, c'est de se laisser embarquer par son partenaire. Parce que, imagine, on a levé les trois premiers obstacles. Je connais mon corps et je sais Mhm. exactement comment être touchée pour que ça aille bien. Je connais l'enchaînement, les différents ingrédients, les différents types de plaisir et comment est-ce qu'ils peuvent s'articuler pour que j'adore ce qui se passe. J'ai pas de douleur physique ni psychique. Mais même si j'ai tout ça et que je me retrouve avec un partenaire dont le corps fonctionne différemment et dont l'enchaînement des plaisirs fonctionne différemment, surtout en tant que femme, il y a de fortes chances que du coup, je lui fasse plaisir à lui et que Je je me laisse de côté suradapte. mon plaisir à moi. Je mesure adapte. Et je me dis que bah, peut-être que c'est moi qui ai un problème, que c'est pas normal, que voilà. Et donc voilà, donc quand on se pose pas la question des compatibilités et des différences, on a alors soit du coup on s'efface et on se sacrifie, soit on rentre en conflit en fait. Parce que si on est différent, soit je me juge moi, soit je juge l'autre. Et du Eh coup, oui. là, on réveille aussi la guerre des sexes où les hommes, ceci, les hommes, cela. Mm. Et ça ne favorise pas le plaisir parce que ça coupe le plaisir émotionnel, hein, Mm. si on est en conflit avec notre partenaire. Donc, d'où l'importance de mettre de la compréhension et de la compassion, même si les fonctionnements sont différents, et de co-construire Mm. des façons de danser ensemble. Et c'est ça que permettent les érotypes aussi, c'est de sortir des jugements de genrer les plaisirs. Et ça, c'est hyper important, je trouve, à nommer aussi. Oui, oui, effectivement. Et ça permet d'assumer beaucoup plus facilement, quel que soit le type de plaisir qu'on a, parce que là, on peut avoir tendance à dire oui, les hommes sont plutôt primals, les femmes plutôt sensitives. Il y a plein de couples où c'est l'inverse. Exactement. Et c'est pas Et plus c'est pas facile plus pour facile, autant. c'est On pas l'a dit plus en même temps, facile du tu tout. vois. Ou les couples où il y a de l'éthéré ou du transgressif qui s'éveille, etc. Ça peut être très très perturbant. Mm. Et s'il se passe quelque chose chez l'autre que j'ai pas encore moi vécu, je vais avoir du mal à le comprendre. Et s'il n'y a pas quelqu'un d'autre pour m'expliquer, pour me dire mais non mais c'est normal et voilà comment on gère ça, voilà, on peut se retrouver dans des impasses du coup relationnelles, hein, au niveau Mm. de l'éros partagé, hein, parce que les trois premiers obstacles que tu as nommés, c'est plutôt au niveau de l'éros personnel. Et Exactement. après, il y a vraiment cette question de l'éros partagé et c'est deux choses différentes. Mm. Super. Ok. Et donc le cinquième, ben, il arrive et il coule de source, hein, c'est le manque de communication. C'est-à-dire Oui. que comment on va faire pour parler de ça, pour échanger autour de l'intime, sans en faire un sujet grave, plombant. Ben, à nouveau, le langage qu'on peut acquérir grâce aux érotypes, c'est un langage commun qu'on va pouvoir partager, on va pouvoir communiquer de façon joyeuse, en se sentant, en se sentant même en sécurité, j'ai envie de dire, parce qu'on ne va pas partir dans Mm. des débats euh, interminables. On va pouvoir poser des mots très précis.
Et donc, Mmh. résoudre ce problème de manque de communication sur le sujet de l'intime, quoi. Ouais, moi, ce que j'entends beaucoup, effectivement, j'ai beaucoup de retours par email de ah, ça y est, on a commencé à en parler et c'est clair, on se comprend mieux, etc. Alors, faut quand même dire que il y a un obstacle dans cet obstacle, hein, c'est que la communication. Alors, il y a une question de clarté, de comprendre qu'est-ce que j'ai besoin de communiquer et d'avoir le vocabulaire pour le faire. Il y a aussi toute la charge émotionnelle et prendre conscience pour se déculpabiliser que parler de sexualité, d'intimité, c'est nouveau, c'était tabou pendant jusqu'à aujourd'hui. Mm. Donc l'humanité est en train d'évoluer là-dessus, et c'est normal que ce soit difficile. On ne l'a pas appris, et il y a là aussi d'ailleurs du transgénérationnel, hein, et des blocages. Et moi, le nombre de personnes où ça coince dans la gorge, quoi. Il y a une espèce de truc presque physiquement. C'est ça, ouais, On ouais. n'arrive plus à respirer, tu vois, quand il Voudrait s'agit que ça de. sorte et ça sort pas, quoi. Et ça sort pas. Et c'est aussi toutes les choses qui auraient pu sortir avant dans notre vie et qui sont pas sorties parce qu'on avait peur des conséquences. Mm. Et donc voilà, la communication, c'est difficile parce qu'il faut des outils, etc. Mais c'est aussi difficile parce que on a été conditionné à avoir peur des conséquences de la communication. Et bien souvent, euh, la vie nous le confirme encore et encore, parce que Ouais, j'ai quand même beaucoup de couples qui me disent, on a essayé d'en parler, et en fait, c'est la catastrophe. ouais, ouais. Mais la bonne Voilà, nouvelle, c'est que c'est possible. voilà, Ouais. c'est possible. Nous, on voit ça régulièrement. C'est possible en... Alors, parce que j'entends déjà la question peut-être des femmes qui sont, oui, mais moi j'essaye, mais si mon mari ne bouge pas, si mon mari ne veut pas, ou mon mari, mon copain, Mhm. euh, ou ma copine. Oui, bien sûr. Voilà. En gros, que Si faire si l'autre. l'autre, que faire si l'autre ne fait rien? Euh, et je crois qu'on est toutes les deux d'accord pour dire qu'il faut que clairement c'est un obstacle supplémentaire, mais que bouger d'un côté, Oui. c'est déjà énorme, et que peut-être que ça sera pas avec ce partenaire-là, du coup, quelque chose va se débloquer, mais qu'il y a quelque chose qui va se débloquer dans cette relation, il y aura une issue, d'une façon ou d'une autre, et que ça va avancer. Et Oui, que oui, du de toute coup, façon, quand tu travailles pour toi, tu fais bouger les lignes pour la relation aussi, quoi. Et après, effectivement, de voir si l'autre va suivre ou pas. Et des fois, il va se laisser entraîner dans la vague et c'est cool. Et d'autres fois, il va se faire éjecter par la vague. ouais, Tout est possible, en fait. Mais rien que pour une femme de travailler avec sur elle, avec ce système de connaître les 5 obstacles. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, hein, il y en a tellement plus, on pourrait décliner, mais ceux-là, ce sont vraiment ceux qu'on rencontre le plus souvent, les majeurs, et peut-être ceux sur lesquels on a vraiment comme des leviers sur lesquels on peut travailler, en oui, fait, quoi. Alors, si les femmes ont connaissance de ces 5 obstacles et des personnes pour les inviter à aller travailler dessus, waouh, quoi, ça va tout changer. ouais, Mm. ça va tout changer au niveau individuel et au niveau collectif. Et Ouais. du coup, j'ai presque envie il y a comme un sixième obstacle qui me vient là, qui est la paralysie de pas savoir par où commencer. Mm. Euh, Tu as et, raison. et de se sentir seule et de se sentir impuissante, en fait, face à ça. Donc, je crois que voilà, pour celles qui nous écoutent, ou ceux, hein, parce que j'espère qu'il y a des hommes qui nous écoutent aussi, voilà, le premier pas, c'est de se dire que c'est possible et d'aller chercher des ressources d'empuissancement pour se confronter à ces obstacles, hein, donc pour aller connaître le corps, pour aller connaître les plaisirs possibles, pour aller se questionner sur s'il y a des douleurs physiques ou psychiques, euh, pourquoi elles sont là, mais ça, à la limite, on peut pas toujours savoir, mais surtout comment est-ce que je les autorégule, hein, et comment Exactement. est-ce que je fais en sorte de pouvoir vivre avec, à minima, hein, défaut de complètement les supprimer. Comment est-ce que je comprends le fonctionnement de l'autre pour plus le juger ou me juger moi? Mm. Comment est-ce que je trouve des façons de communiquer sans se blesser? Euh,
Et puis du coup, ça fait un chemin, en fait. C'est ça la bonne nouvelle des obstacles. Oui. C'est que quand on a la liste, et ben voilà, il y a plus tard. Ouais, et puis pour sortir de cette paralysie, on peut rejoindre tes programmes, on peut rejoindre mes ateliers, on peut faire plein de choses. Mm. Et voilà, donc on mettra une petite liste. Et alors, je te prends un peu par surprise. Euh, Est-ce que tu as une histoire d'une femme que tu as accompagnée, que tu aurais envie justement de nous raconter pour prouver que c'est possible, hein, et pour rassurer Hmm. les personnes qui nous écoutent J'en ai pas qu'une, j'en ai plein. T'en as plein, oui, je Faut que sais. j'en choisisse une. Euh, ouais, je pense à une jeune femme qui souffrait dans son intimité d'un manque de connexion au corps euh, dû à une pathologie qui est l'endométriose. euh, Mm, qui la faisait souffrir terriblement tous les mois pendant ses règles et aussi en dehors des règles. Donc forcément, se connecter à son corps, c'était pas quelque chose qui était très facile pour elle. Et mm, l'accès au plaisir était même quasi impossible. Et mm, en ayant accès à toute cette panoplie de choses dont on vient de parler, ça a été une révélation pour elle. Ça a été une révélation de comprendre qu'il n'y avait pas que le plaisir primal auquel elle pouvait accéder, mm, qu'elle pouvait se reconnecter à son corps tout en douceur avant de se reconnecter au génital. Et elle a pu l'explorer avec un mm, partenaire bienveillant qui demandait que ça, de se connecter à elle autrement qu'en primal, mais ni l'un ni l'autre, ils avaient la connaissance en fait. Donc, au mm, travers de sessions sensitives, d'exploration, même travailler sur la fantasmagorie avec l'imaginaire, le transgressif, etc. Ils ont pu tout doucement, et elle a pu donc tout doucement aller se reconnecter à son intimité en sécurité et ben, aussi apprendre plein de choses sur les différents plaisirs féminins, sur les jouets et les accessoires, sur les produits intimes. Ça l'a mise en sécurité, si tu veux, voilà, d'avoir toutes ces connaissances-là. Moi, j'ai dans l'idée que la connaissance, le savoir, c'est le pouvoir un peu quand même aussi, hein. Et mm, d'avoir accès à tout mm. ça, c'est pouvoir reprendre la main sur notre sexualité, nous les femmes quand même, au lieu Ouais, de subir, tu vois, c'est ce qui a été ouais. le cas pendant toutes ces années-là. Et donc, en fait, elle s'est sentie comme reprendre possession des lieux, mais de son corps des Mm, connaissances, de comment elle allait pouvoir partager ça avec son partenaire. Elle s'est sentie plus, plus confiante, plus en sécurité parce qu'elle avait la mm, connaissance de tout ça, si tu veux. Et donc, elle a ouais, pu aller l'expérimenter de façon sécure. Et donc, elle a pu aller se d'accord. connecter au plaisir ben, un petit peu pour la première fois de sa vie, quoi. Et ce que je veux dire Ouais. aussi, c'est qu'il n'y a pas d'âge. Voilà, là, c'était une jeune femme, tu vois, Mm. la trentaine, mais il n'y a pas d'âge, quoi. Moi, j'ai des femmes jusqu'à 70 ans. La dernière, là, 67 ans, qui me dit, mais si j'avais connu tout ça avant, il est jamais trop tard. Il est jamais trop tard. Il est jamais trop tard. Mm. Ouais, puis tu vois, en t'écoutant, j'ai l'image de comme si dans les roses vécues, il y a eu la répétition d'un seul chemin d'accès qui n'était pas le bon. Euh, et du coup, l'enfermement dans quelque chose de pauvre et de douloureux. Mm. Et puis, en t'écoutant, je voyais comme plein quelque chose qui se remplit, qui s'enrichit, et des couleurs. Et de parfois, on utilisait la métaphore de la maison où on n'est que dans une petite pièce. Et puis, tout d'un coup, on se rend compte qu'il y a plein de portes, et il y a plein d'étages, et on va ouvrir, et c'est la fête. Hein, Mm. du coup, ouais, c'est voilà, cet Ouais, c'est enrichissement et exactement ça. cet agrandissement. Ouais. Et après, on peut aller choisir et se promener dedans, et on n'est plus coincé dans la Mm. cave, quoi. On peut sortir dehors dans le Donc, jardin. on peut, bon, il y a même un jardin. Tu sais Ouais. quoi, il y a même un village et on peut aller voir d'autres maisons. C'est trop bien.
Merci d'avoir partagé tout ça, Nadège. Voilà, je crois que ça donne vraiment un trajet. Et alors, je serais super curieuse de t'entendre aussi me raconter un petit peu comment est-ce que tu aides les femmes qui participent à tes ateliers à dépasser ces obstacles, parce que alors, il y a l'accompagnement individuel qui est extrêmement aidant, et on est toutes les deux fans aussi des formats collectifs, hein, Oui. et de la guérison qui arrive dans les groupes, dans les ateliers, qui est phénoménale. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de choses que tu fais dans tes ateliers? Ouais, alors j'ai plusieurs formats, mais celui que j'aime bien en ce moment, c'est le format de l'atelier des plaisirs féminins avec les érotypes, justement. Et comme tu l'as dit, comme c'est un format de groupe, et soit féminin, soit masculin, soit mixte, mais là je vais parler de celui qui est féminin, ça permet aux femmes de se retrouver, de pouvoir parler entre elles, de pouvoir libérer la parole de façon hyper joyeuse et sécure et de se rendre compte qu'elles sont pas toutes seules, qu'on est toutes à la recherche d'informations, qu'on est toutes avec nos problématiques, nos blessures, nos manques de connaissances, etc. Donc déjà, ça normalise un petit peu le truc de se dire, OK, on est toutes dans le même bateau et on va en ressortir, on va naviguer ensemble pendant un atelier et on va en ressortir plus riche que quand on est arrivé. Eh ben, je vais parler d'anatomie, tu vois. Je vais prendre Mhm. mes petits bassins, mes petites vulves, mes petits clitoris et on va parler d'anatomie féminine. Euh, je vais les inviter à ressentir les différentes énergies dans leur corps. Alors, avec un médium que toi et moi, on aime beaucoup utiliser, qui est la musique, de sentir dans le corps où est-ce que ça circule, où est-ce que ça se passe, cette énergie sexuelle, comment elle circule, comment on la ressent. Je vais aussi partager tout plein de tips sur les produits intimes, sur l'intérêt d'un lubrifiant, d'un baume apaisant, d'une d'une bougie de massage, mais aussi d'accessoires un petit peu plus kinky, de sex toys. J'en amène une valise entière à chacun de mes ateliers. Euh, Évidemment, je vais leur donner un éclairage de toute la panoplie des hérotypes pour qu'elles aient vraiment un spectre large des différents hérotypes et donc des différents plaisirs féminins avec le prisme des hérotypes. Et puis, voilà, je vais pas tout te dire, hein, mais il y a encore des surprises, mais je les laisse créer des petits scénarios, inventer des choses aussi pour voir comment elles peuvent imaginer leur intimité, leur sexualité avec toutes ces nouvelles connaissances qui sont à la portée de toutes, en fait. Et comme tu disais, tu sais, tout à l'heure, tu as dit, il y a un sixième point, c'est la paralysie. Ben, pour franchir cet obstacle-là, ça peut être d'assister à un atelier, par exemple, ouais. Ouais, ouais. Et ce que j'entends aussi quand tu en parles, qui est hyper important, c'est des autorisations que ça donne en fait. Et parce que faire tout ça seul, en fait, on reste souvent censuré par le ça se fait pas, je devrais pas, et qui je suis en tant que femme, si je m'intéresse à tout ça, à mon plaisir, etc. Hmm. Et que là, de le faire avec d'autres femmes, avec des sœurs, tout d'un coup, puisque ma voisine, elle le fait, moi aussi, je peux le faire. Exactement. Et puis de voir que, que moi, je le fasse, c'est inspirant Ouais. pour une autre femme aussi. Et donc, on est à la fois inspirée, inspirante, et ça fait partie de la reconquête, hein, du plaisir de s'assumer, Hmm. dans ça, de s'autoriser, de se permettre de faire tout ça, de sortir de la culpabilité, du tabou, de la honte. Euh, et, et on peut avoir l'impression que ça peut être, parfois, j'entends des femmes qui justement ont peur d'aller dans les ateliers parce que il y a la honte et la culpabilité, etc. Mais justement, c'est en C'est y ce qui allant, en faisant permet. ce premier pas, de dire je vais Exactement. dépasser la honte et et la culpabilité qui fait que je vais pas à l'atelier, en allant, rien que le fait d'aller à l'atelier, on est déjà en train de guérir ça et d'ouvrir quelque chose de neuf. Eh oui. Et puis l'autre chose hyper importante, c'est voilà, quand tu décris mettre les choses dans le corps, c'est quelque chose qui est difficile à faire seul. Chez soi, on peut nourrir le mental, les informations, etc. Mais d'aller vivre des expériences où ça s'alchimise Hmm. et où on découvre des choses qui étaient déjà là, hein. Tout est toujours déjà là. Mais justement, d'être invité et accompagné pour descendre
dans les profondeurs. Ça, le top, c'est les ateliers, quoi, pour faire ça. Ouais, ouais, c'est présentiel, c'est clair, ouais. Super, super. Et donc, voilà, pour toutes celles qui sentent là que ça, peut-être que ça vibre, il y a un peu d'effervescence, là, ça me, une petite bulle qui monte, qui monte, qui monte. C'est le moment, faut y aller. Ouais, venez.